Nous, quand je t'ai dit, nous, on arrive au Vieux-Lille, ils comprennent pas les gens. Je les comprends en même temps, tu vois. Et t'arrives, t'as des estaminets, t'as des restaurants, voilà, classiques. Et t'arrives du jour au lendemain, bam, restaurant couleur, sapeur. Tu vois des nounours colorés, tu rentres, bam, tu comprends pas. Tu dis, C'est un autre délire. oh, délire, tu vois. Ouais, tu vois des serveurs, des Togolais, des Camerounais, tu vois, toi t'es bouleversé, tu vois. On va dans les restaurants et on leur dit, tu connais pas un restaurant là qui va fermer là? C'est une technique de photo, ça. C'est une technique. En fait, on leur dit, clairement, on arrive, dis-moi tous les restaurants là qui flopent. Dis-moi tous les restaurants qui flopent. Des fois, le gars il disait, bah moi. Bah ouais, tu vois, j'ai envie de créer un restaurant afro, mais au final, bon, sur le papier, je me dis que ça va marcher, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que je vais aimer aussi? Et pour la petite anecdote, j'aime pas cuisiner. Je dis, bah faut que je teste. Et là, à ce moment-là, je suis persuadé, je suis sûr et certain qu'on peut créer une dinguerie nationale, internationale. Je suis sûr. Je crée donc le burger, j'achète du pain, j'achète du steak, je mets de la sauce mafé, je le goûte, pas bon. C'est pas que c'est pas bon, j'aime pas, ou non, c'est pas bon. À tout hasard, on voit donc une publicité donc de M6 qui veulent lancer une nouvelle émission d'entrepreneuriat, une sorte de nouvelle star pour les entrepreneurs. Quelle émission? Qui veut être mon associé? Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Impacting Talk. Comme vous le savez, sur ce podcast, nous avons l'habitude d'accueillir des personnes au parcours inspirants qui partagent avec nous leurs réussites, mais aussi leurs échecs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Tonton Gaudré des Tontons Afro. Mais avant toute chose, les amis, veuillez vous abonner, liker la vidéo et surtout la partager parce que ça va être du lourd. Tonton Gaudré, comment vas-tu? Ça va très très bien et toi? Ça va, ça va. Eh bien, Tonton Gaudré, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Tonton Gaudré, j'ai 31 ans et donc je suis fondateur de Les Tontons Afro, un restaurant qui propose des saveurs afro. Tonton Gaudré, tu as toujours eu ce désir d'entreprendre. Est-ce que c'est ton premier projet? Comment ça s'est fait? Ouais, c'est mon premier projet. Et effectivement, j'ai toujours eu envie de créer quelque chose dans le domaine des cultures afro. Ok. Ouais, depuis petit. Tu es issu du milieu de la restauration à la base, ou tu as peut-être fait des études autres que ça? Pas du tout. Ah bon? Je suis pas du tout issu du milieu de la restauration. Et pour la petite anecdote, j'aime pas cuisiner. J'aime pas du tout cuisiner. Moi, j'ai plus un rôle, je préfère manger, moi. Goûter, tu vois, je goûte pour pouvoir donner des critiques constructives. Ouais. Et c'est un travail, hein. C'est pas assez reconnu. Et toi, du coup, si je comprends bien à la base, ton objectif, c'était de faire connaître la culture culinaire afro. Moi, mon objectif de base, c'était valoriser les cultures africaines. Ok. C'est ça. Parce que, voilà, moi, je suis français. J'ai grandi en France. Ouais. Et depuis tout petit, j'ai constaté que les cultures africaines, elles sont pas valorisées à leur juste valeur. Tu vois, moi, quand j'étais petit, à l'école, j'ai toujours été la plupart du temps, le seul africain, on va dire. Et à chaque fois, en fait, en classe, à chaque fois qu'on parlait de l'Afrique, d'une manière ou d'une autre, c'était plus pour des sujets qui étaient pas super valorisants. Ok. Et moi, par ailleurs, je connaissais ce que c'était les cultures afro. Moi, je suis camerounais, le meilleur pays du monde. Je tiens à préciser, c'est important. Que beaucoup de gens l'oublient. Voilà. Et j'ai beaucoup d'amis congolais, j'ai beaucoup d'amis de beaucoup de pays d'Afrique. Ouais. Et je sais qu'on a on a des cultures qui sont super riches et qui font partie des meilleures du monde. Et moi, je suis à l'école, je suis avec des collègues, à chaque fois qu'ils me parlent de l'Afrique, c'est pour parler de la misère. Ah oui, c'est pour la misère, parler de la misère, parler de la pauvreté, parler de choses qui sont certes vraies, mais qui sont pas du tout exhaustives en fait. Voilà, c'est ça. Donc toi, en fait, tu voulais balayer tous ces préjugés-là, montrer ce qu'est vraiment la culture africaine. Bien sûr, il y avait une motivation qui consistait du coup à valoriser les cultures africaines, mais il y avait aussi une valorisation business. Clairement, parce que en tant que bon entrepreneur, il y avait une valorisation business. C'est-à-dire que à la base, moi je constatais que ce soit dans la restauration, que ce soit dans le textile, dans beaucoup de secteurs d'activité, tu vois que l'Asie est représentée, l'Europe est représentée, les États-Unis sont représentés.
Mais à chaque fois, l'Afrique n'était pas représentée. Et derrière, j'étais persuadé que on pouvait proposer des services, on pouvait proposer des produits qui pouvaient trouver une clientèle. Ouais. Donc, à un moment donné, je fais mes calculs et c'est ça qui me motivait à me lancer aussi. Et pourquoi ce milieu de la restauration? Parce que la culture afro, elle est vaste. Ouais, J'aurais très bien pu te lancer dans le prêt-à-porter. ouais, c'est ça. Et en plus, je vois que tu es très bien habillé comme un sapeur congolais. Ouais. J'en pense que je suis congolais. Ah. Mais je suis encore mieux, je suis camerounais. Ouais. Et pourquoi ce milieu de la restauration? D'autant plus que, comme tu le dis, en plus, tu n'aimes pas faire à manger. Ouais, mais tu vois, alors déjà, moi, il faut savoir que les tontons afro, on est un restaurant, mais on propose beaucoup plus que de la restauration. C'est-à-dire que quand tu viens chez les tontons afro, tu peux apprécier donc les plats, bien évidemment, mais t'apprécies bien plus que les plats. T'as la décoration, t'as le service, on raconte vraiment une histoire, l'histoire de tonton Gaudré et toute sa famille qui veulent donc valoriser donc les cultures africaines. Alors, et pourquoi la restauration? Alors, je vais être honnête, hein. Moi, j'ai fait des études de commerce. Ok. J'ai fait des études de commerce, j'ai fait 5 ans à l'université. Je bossais donc en alternance chez UDF. Ça s'est super bien passé. Et moi, voilà, à la fin, on me propose un CDI. Moi, je dis non. Je veux donc entreprendre. Ah ouais, direct. Tu n'as même pas voulu coffrer un tout petit peu avec le CDI? Non, en fait, j'ai pu coffrer avec l'alternance. Ok. J'ai bossé pendant 5 ans, j'ai pu un peu coffrer, que ce soit financièrement, et après, c'était pas des grosses sommes, hein, bien évidemment, mais aussi même en termes j'ai développé des compétences, des connaissances, et une certaine maturité. Ouais. Et je me dis, franchement, je me donne 1 an pour pouvoir me lancer dans un business qui a un lien avec l'Afrique. Alors, lequel, je sais pas, mais je me donne 1 an. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses de façon progressive et de façon réaliste, tu vois. Donc, moi, j'aime bien manger. J'aime bien manger et en même temps, j'ai envie de me lancer dans un business qui est en lien avec l'afro. Et je sais que dans la restauration, par-dessus tout, c'est un secteur, il n'y a pas de restaurant africain, tu vois. Il n'y en a pas. Pas beaucoup. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un qui aime bien manger, je sors souvent au restaurant. Et en fait, même moi, j'ai jamais vraiment été dans un restaurant africain parce que il y en a pas beaucoup. Et le standing n'est pas comme tu le souhaites. Ou le standing, il est pas comme je le souhaite, quoi. Sachant que j'ai pas non plus des goûts gastronomiques. Mais non, où il y a très peu d'offres, quoi, tu vois. Okay. Même quand je bossais, je me souviens, je bossais chez UDF et tu vois, les stagiaires, les alternants, c'était eux qui devaient choisir les restaurants. Ouais. Et moi, je voulais bien aller avec mes collègues dans un restaurant afro pour leur faire découvrir naturellement et pour moi-même bien manger. Et j'en trouvais pas. Et le peu qu'il y avait, effectivement, je me disais, bon, est-ce que je vais inviter mes collègues là-dedans? Tu vois, pas forcément, tu vois. Et du coup, après mes études, je me dis, vas-y, faut que je teste, quoi. Faut que je teste. Et tu t'es lancé tout seul dès le début? Je me suis lancé tout seul au début. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? On est en juillet, donc c'est un peu à la fin de mon contrat. Quelle année, si tu peux préciser? Juillet 2017. Ouais, le 2017. Ok, c'est récent. Je finis donc mes études. Mon contrat, il se termine en juillet. Et il se termine en juillet. Et en septembre, il y a la braderie de Lille. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la braderie de Lille, c'est un gros événement super populaire où t'as plus d'1 million de personnes qui sont dans la rue pendant 2 jours. Ouais. Et je me dis, mais ok, j'ai envie de créer un restaurant afro. Mais au final, bon, sur le papier, je me dis que ça va marcher, mais est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que je vais vraiment trouver donc une clientèle? Est-ce que je vais aimer aussi? Est-ce que je vais savoir gérer? Et je me dis, faut que je teste. Et du coup, pendant 2 jours, pendant la braderie, pendant 2 jours, je loue donc une salle, pas chère. Un stand. Ouais. Voilà, un petit stand. Et je me dis, voilà, ça va entre la location de la plancha, la location des chaises, des tables et tout, ça va me coûter 1 000 euros. Je me dis, je vais tester, je vais mettre 1 000 euros sur la table. Si ça marche, j'ai fait en sorte que je me dis, si j'ai tout vendu,
bah, j'aurai 1000 euros et auquel cas, ça m'aura remboursé ce que j'ai mis. Ouais. Et si ça marche pas, bah, ça marche pas, quoi. C'est tout. C'est un test. Et le test consistait à vendre donc des burgers afro. C'est-à-dire que le concept au début s'appelait burger afro. Ok. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui distingue un burger afro d'un burger McDo, par exemple? Voilà. Donc, ce qui distinguait, donc, c'était, en fait, je me suis dit, je vais faire un burger afro et je vais mettre donc du mafé. Donc, le mafé, c'est la sauce à base de cacahuètes. Donc, c'est le plat un peu le plus connu, on va dire, en Afrique. Ouais. Alors, bien sûr, au Sénégal, on l'appelle mafé. Dans d'autres pays, il y a d'autres noms. C'est commun à plein de... Voilà, c'est ça. C'était le plat afro qui était le plus connu. Et je me suis dit, bah, je vais associer ça avec quelque chose que tout le monde connaît, le burger. Ok. Donc, j'ai mis donc de la sauce mafé. Je l'ai combinée avec le burger. Et je ne servais pas ça avec des frites de pommes de terre, mais je servais ça avec des bananes plantains. Okay. Voilà. Ouais. Voilà, à l'époque, je me souviens, j'avais fait une grosse pub Facebook. Et je me souviens, le titre, c'était Burger Afro débarque à Lille. Tu vois, j'avais fait genre, ça débarque, ça existe déjà, ça débarque. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. La pub, même, je l'avais fait avant même de tester. Avant même de tester, donc, les burgers. Et je me souviens, donc, je fais la pub sur Facebook. Carton plein, en fait. Et carton plein, en fait. Ça veut dire que, je crois que c'était un événement Facebook, il y avait des milliers de personnes. Il y avait La Voix du Nord, donc le journal local, qui a fait un article sur cet événement. Il y avait Énergie, la radio, qui m'appelle. Ouais, on a vu que vous avez fait un événement, on a envie de savoir qu'est-ce que... Et moi, je savais même pas exactement ce que c'était, en fait. Moi, j'ai pris une photo de Google, puis je l'ai mis une photo de Google, hein, un burger avec une sauce qui ressemblait à la sauce mafé, banane plantain, bim, sur Google, bam, j'ai mis. Et c'est à partir même du moment où il y avait un engouement que je me suis dit, ça serait pas mal quand même que je crée la recette quand même. Parce que jusque-là, c'était que des photos, qu'un titre. En fait, là, tu testais juste le marché. J'ai testé le marché. Parce que je me dis quoi? Je me dis, je vais créer l'événement. Ça se trouve, il y aura personne à l'événement. Ça se trouve, il y aura même pas de like, il y aura pas d'événement. Ouais. Mais qu'est-ce que je vais me casser la tête à dépenser 1000 euros? J'abandonne, tu vois. Ouais. Et là, non, j'ai vu qu'il y avait un engouement de fou. Et c'est à ce moment-là que je me dis, ah ouais. En fait, ouais, j'avais raison. Il y a vraiment une demande, en fait. Il y a vraiment une demande. Ouais. Donc voilà, à partir de là, je crée donc le burger. Je crée le burger, j'achète du pain, j'achète du steak, je mets de la sauce mafé, et je le goûte. Pas bon. Pas bon. Ça veut dire que je panique en fait. Ouais, je vois, il y a un événement. En plus, je me souviens, les commentaires, il y avait quelqu'un qui disait, franchement, cet événement, je vais pas venir là seul. C'est pas un événement à vivre seul. Ouais. Je vais venir avec ma femme, je vais venir avec mes enfants, parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que j'avais rêvé. Et c'est là. Et là, je me dis, purée, je goûte. C'est pas que c'est pas bon, j'aime pas, ou non, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon. Et c'est à ce moment-là, du coup, je me souviens, mon frère habitait, il était au Cameroun. Je l'appelle. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu vois, la sauce mafé, c'est une sauce qui est adaptée, mais au riz, au riz. Voilà. Du coup, moi, je la renverse dans le burger. En fait, tu sens rien. C'est de la sauce, c'est liquide, tu sens rien. Et là, j'appelle donc mon frère qui, lui, a une formation d'hôtelier restaurateur. Ah, ok, lui, c'est son domaine. C'est son domaine. Du coup, je l'appelle, je lui dis, vas-y, c'est comment? C'est pas bon, en fait. Comment ça se passe comment? Et lui, il me dit, vas-y, fais ci. Déjà, lui, il me dit, mais c'est quoi il est claqué ton idée, en fait. D'où tu veux mettre du mafé dans un burger? Mafé, c'est avec du riz, c'est avec des bananes, c'est avec de la... Non, c'est pas dans le burger. Je lui dis, là, je suis pas là pour discuter est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Donne-moi des indications sur comment rendre une sauce adaptée au burger. Et c'est là qu'il me donne des petits tips culinaires. Je les applique et là, je sens que ça a plus de goût, tu vois. Je sens que ça a plus de goût, mais ça me convainc pas, tu vois. Ça me convainc pas. Et de là, du coup, on fait l'événement et je me dis, c'est pas convaincant, mais je me dis, je vais le faire. Ouais. Et à la fin de chaque repas, je donnais des sondages pour que les gens puissent me donner leur retour. Parce que là, on arrive à un stade où je sais qu'il va y avoir du monde. Ça y est, c'est un acquis. Mais maintenant, ce que je veux savoir, c'est est-ce que ce que je propose, ça plaît? Ouais, c'est important. Et est-ce que ça plaît assez pour qu'ils puissent revenir si je crée d'autres événements?
Alors, c'était quoi l'issue de ce sondage? L'issue de ce sondage, déjà l'issue de l'événement, déjà de manière générale, ça veut dire que, comme je t'ai dit, je mets en place, je mets assez de stock, tout pile, pour que je me dise, si je vends tout, en un week-end, donc c'était de vendredi soir jusqu'au dimanche, ben, je reprends ma mise de 1000 euros, tu vois. Ok. Et là, on a tout vendu en un service. Vendredi soir, on vend tout. Et Il y avait du monde, on vend tout. On vend absolument tout. C'était un carton plein. c'était vraiment le succès auquel vous vous attendiez, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, c'est même plus, puisqu'on a tout vendu. Là où je pensais vendre tout en un week-end, Ouais. vendredi soir au dimanche, on vend tout en un service, tu vois. Et ouais, les gens, ils apprécient, quoi. Les gens, ils apprécient. Après, voilà, j'ai quelques retours. Ouais, il n'y a pas d'option végétarienne. Ouais, il n'y a pas une option halal. Bref. Mais globalement, les gens surkiffent. Et du coup, face à cet événement qui te conforte dans ton idée comme quoi ça plaît, Ouais. quelle a été la prochaine étape? Prochaine étape. Alors, je te dis que ça plaît. Ouais. Ça plaît en termes de goût, tu vois. Mais je me rends vite compte que, vas-y, c'est un métier. C'est un métier, tu vois. Tu sais, moi, j'ai appelé mon frère, je lui ai dit, tac, tac, tac. J'ai fait les burgers. Faire un burger pour 1, 2 personnes, maman, papa, ma sœur, pour goûter, c'est une chose. Mais quand t'as 200 personnes qui viennent, Ouais, c'est différent. c'est autre chose. Ouais. Ça veut dire que c'est un métier, ça nécessite une certaine organisation, ça nécessite une certaine planification. Et je me souviens, premier événement, les gens, ils ont kiffé, mais il y avait énormément de retard. Ça veut dire que tu venais, tu pouvais avoir ton burger en 1 heure. Donc ça veut dire que le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est, il y a un produit qui a rencontré un marché. Et là, à ce moment-là, je suis persuadé, je suis sûr et certain qu'on peut créer une dinguerie. Nationale, internationale, je suis sûr. Par contre, ce qui me manque, c'est l'aspect technique. Ouais. C'est l'aspect technique. Faut que c'est les process. Exactement, c'est l'aspect technique. Voilà. Et je me dis, et c'est là où, tu vois, mon frère au début il disait, ouais, non, ça va pas marcher ton truc. Je lui donne les chiffres, il dit, Il te prend au sérieux, là. là, il me prend au sérieux. Il me voit la file. Non, mon gars, vas-y, on va travailler ensemble. Et c'est à ce moment-là, donc, on s'associe. Mais non pas pour créer, donc, un restaurant en tant que tel, pour continuer les événements, en fait. Ok. On continue les événements, c'était 1 fois par semaine. On loue cette salle, toujours à un prix raisonnable, tu vois, à un prix raisonnable. Donc, à un prix raisonnable. Voilà, pour pouvoir continuer ce test, tu vois. Et là, on est tu vois, le premier événement, c'était en septembre 2017. Ouais. Ça veut dire qu'on reprend une succession d'événements en mars 2018. Encore la 1 fois par semaine. Non, là, on n'est plus à la braderie. La braderie, c'est en septembre. Là, on est en mars 2018. Et 1 fois par semaine, on fait cet événement. Et en fait, à chaque événement, on apprend. On apprend en termes de process, de mise en place d'une organisation. On apprend aussi en termes de concept. Est-ce qu'on garde le concept burger ou est-ce qu'on se diversifie pas un peu? On rajoute. Parce que même les clients, ils viennent, ils disent, ah ouais, mais le burger, c'est bien. Mais nous, on veut le foufou, on veut le ndolé, on veut le riz mafé, on veut le riz à ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, en testant, on évolue, petit à petit, on fait évoluer notre concept à lait tonton afro. C'est passé des burgers afro à lait tonton afro. Totalement, c'est ça. Donc lait tonton afro, à la base, c'était quoi? À la base, c'est 2 frérots, tonton Freddy et tonton Baudré, sapeur, entrepreneur, français d'origine africaine, Cameroun, le meilleur pays du monde, je précise, qui souhaite donc faire découvrir donc les saveurs africaines au monde entier. C'est ça le concept. Donc là, face à tout ce succès, en fait, tonton Freddy a quitté le Cameroun pour venir te rejoindre. C'est ça. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et à partir de quel moment vous est venue l'idée d'avoir un local et de créer un restaurant? Donc là, comme je t'ai dit, on a le concept. Ouais. Les tontons afro. C'est ça. Là, maintenant qu'on a le concept, il y a une problématique donc de financement. Et je vais être honnête avec toi. Alors, c'est vrai que dans beaucoup de témoignages d'entrepreneurs, ouais, j'ai galéré pour les finances, le banquier, il croyait pas en moi. Mais nous, on arrive, les gars, tenez les chiffres, tenez les photos. Ça a été facile.
Bah, en fait, pour te dire, même pendant les événements, on a eu des propositions même d'investissement. Ok. Ouais. C'est-à-dire que au bout du 3e, 4e événement, Ouais. il y a un gars qui a une chaîne de restaurants qui vient tester et qui nous fait une proposition, donc une belle proposition pour pouvoir créer Burger Afro en chaîne au bout du 4e événement. Wow. Et vous refusez? Ou bien... En fait, on n'accepte pas. Pourquoi? Parce que nous, on est dans une logique de test. Ok. Nous, on sait pourquoi on le fait. Nous, notre objectif n'est pas le financement. Notre objectif, c'est de connaître le... Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous, on propose une offre africaine. C'est-à-dire que tu arrives sur le marché, tu fais ton étude de marché, tu n'as pas de data. T'as envie de te lancer dans un restaurant italien, tu vas dans tous les restaurants italiens, ça, les gens aiment, ça, les gens aiment pas. Tu vois, mais nous, il n'y a pas de data. Mhm. On sait pas. Ouais. On sait pas, tu vois. Et du coup, nous, notre objectif, c'était justement de récolter de la data. Qu'est-ce que les gens aiment? Qu'est-ce que les gens n'aiment pas? Qu'est-ce que les gens n'aiment pas? Qu'est-ce que les gens pensent ne pas aimer, mais en fait, ils aiment? Propose-leur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est... Qu'est-ce que les gens pensent aimer, mais quand tu leur proposes, il n'y a personne qui achète. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, vous n'étiez pas pressé au tout début. Non, on n'était pas pressé. On n'était pas pressé puisque on avait déjà assez de recul pour savoir que, c'est bon, on a un concept qui va marcher. Ça va Mais aller. maintenant, comment? C'était ça maintenant la question. Comment? Et comment? Étape 1, et récolte de la data. Et c'est ce qui nous a permis, encore une fois, donc, de faire évoluer donc, notre concept en les tontons afro. Maintenant, par rapport au financement, on a une proposition sur la table. Cool. Il est venu vers nous. Viens, on va voir d'autres personnes. Ça se trouve, on peut avoir mieux. Tu vois, on peut avoir mieux. Et on a eu d'autres mêmes propositions. Hein. Je me souviens, il y avait un footballeur. Des sportifs se prennent des deux footballeurs, ouais. Deux footballeurs, je me souviens, qui ont ramené donc leur équipe, qui ont testé, qui ont bien aimé. Ils se sont dit, vas-y, on met un petit billet là-dedans. Donc, ça nous fait 3 propositions. Et là, à tout hasard, on voit donc une publicité donc de M6 qui veulent lancer une nouvelle émission d'entrepreneuriat, une sorte de nouvelle star pour les entrepreneurs. Quelle émission? Qui veut être mon associé. Ok. Ah non, on se dit, lourd. Donc, c'est une émission, voilà, tu viens, tu présentes ton projet, t'as un jury constitué d'investisseurs, et s'ils adhèrent au projet, ils investissent. Ah non, on se dit lourd. Parce qu'au final, le calcul, il est simple. Là, on a 4 investisseurs. Ils vont nous donner des sous, ils vont investir en nous donnant des sous. Mais là, avec cette proposition, en plus d'avoir un investisseur, on peut avoir une pub de malade, gratuit. Ouais. Ça se refuse pas. Parce que M6, c'est la télé, quoi. C'est la télé. Toute la France qui vous regarde, Là, c'est plus les blogs. des millions d'auditeurs. Là, c'est plus Instagram, c'est la télé, tu vois. Ouais. Et ça nous fait ça pourrait nous faire une pub gratuite. Donc nous, on fait donc qui veut être mon associé. On fait qui veut être mon associé. Et à ce moment-là, donc on rencontre Eric Larchevêque, qui est un investisseur qui fait partie du jury, qui investit donc dans les tontons afro. Mais avant d'en venir à là, comment vous faites pour être sélectionné? Parce que je me dis qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent passer sur qui veut être mon associé. Mais même, je vais te raconter même une anecdote. C'est-à-dire que non seulement tu as beaucoup de gens qui participent au casting, mais attention, la plupart des gens, quand tu regardes bien, la plupart des gens, ils viennent avec 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience. Nous, on arrive, on n'a rien. On a 5-6 événements. Quelques mois. C'est 5 jours. Ouais, quelques mois, et c'est même pas quelques mois, puisque, en fait, c'est un événement par semaine. On a fait ça pendant 6 mois. Ben, quand tu calcules, c'est comme si on avait ouvert 2 semaines. Ok, wow. 2 semaines, ça veut dire qu'on arrive, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose de concret en termes de chiffres, tu vois. Mais on a quand même... Vous avez osé. On a quand même osé, et on a quand même 2 semaines donc d'activité. Et c'est surtout que nous, on arrive avec je me souviens comment on a fait. Et nous, on était en contact donc avec la production. On leur a proposé quelque chose de très vendeur, en fait. C'était quoi? Les tontons afro. On arrive, sapeur, avec de la bouffe, avec des couleurs. Ah, vous êtes venu avec la nourriture sur le plateau? Bien sûr, ouais. En fait, on est arrivé au casting avec je me souviens, un poulet DG, poulet directeur général. C'est un plat camerounais. On arrivait avec nos costumes. Franchement, on est arrivé le matin, l'après-midi, et les gars, c'est bon, on vous prend.
Mais pourquoi vous n'êtes pas venu avec le burger afro que vous mettez? Non, c'était techniquement, c'était compliqué. Ok. C'était compliqué parce qu'en fait, les tournages, ça prend du temps. Et le burger, c'est quelque chose qui se fait à la minute. Enfin, tu vois, c'est quelque chose qui se fait à la minute. Ouais. C'est trop compliqué. Ça devient fade après. Ouais, voilà, c'était trop compliqué. Donc, on a plutôt opté pour le poulet directeur général. Et vous leur avez fait goûter? Ils ont trop kiffé. Ils ont trop kiffé. Et les investisseurs aussi ont pu goûter ou c'était Tout le monde. tout le monde? Ouais, ils ont tous goûté. Et surtout, tu sais, nous, encore une fois, hein, je vais le dire, les tontons afro, c'est pas juste une cantine qui propose des plats afro. Non, les tontons afro, c'est un concept qui propose un voyage autour des gastronomies culinaires. C'est-à-dire que tu apprécies les tontons afro, pas que par rapport au plat, mais c'est par rapport au concept et par rapport surtout à la vision. Mhm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est la vision d'une Afrique différente de ce qu'on propose dans les médias. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux acheter sans même goûter le plat. Et c'est quelque chose que Eric a acheté. Et c'est quelque chose qu'on propose et que d'autres personnes achètent sans même être allés, sans même avoir traversé les portes du restaurant. Ouais. Quand vous avez pitché votre projet, Ouais. comment ont réagi la plupart des investisseurs, mis à part monsieur l'archevêque? Ils étaient enthousiastes ou ils ont pas Non, forcément... en fait, ils étaient enthousiastes et tout. Mais les gars, revenez quand vous avez, revenez quand vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans. Parce que là, vous venez avec des tests. Ouais. Non, vous revenez avec 3 ans d'activité, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, maintenant, on sait que c'est quelque chose qui marche, qui est validé. Et là, on va mettre un habit. Mais là, c'est qu'une idée. Là, vous venez avec un schéma. On vous a un peu pris comme des débutants. Qu'on était. Ouais, c'est que vous étiez aussi. Qu'on était, ouais. Mais effectivement, tous les membres du jury, et je me souviens, Eric, c'était le dernier, et il disait, on passe, parce que votre idée, elle est certes bonne, mais elle n'est pas testée. Elle n'est pas testée complètement. Et ils n'avaient pas tort. On a, encore une fois, 2 semaines d'activité, là où tout le monde venait avec 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Des projets bien solides. C'est ça. Et Eric l'archevêque, et je me souviens, c'est vraiment drôle, hein, parce que moi, je me souviens, je le connais pas, moi, Eric. Je le connais pas du tout. Et non seulement je le connais pas, mais tu sais, on nous avait donné la liste des membres du jury. Ouais. Et tu sais, il y avait Marc Simoncini qui avait créé donc Stick. T'avais, je me souviens un peu comment il s'appelle, mais t'avais un restaurateur, tu vois. Et je me souviens, je me dis, mais s'il doit y avoir une personne qui travaille avec nous, C'est le restaurateur. c'est le restaurateur. Ou c'est les autres, tu vois, les autres qui sont un peu dans le truc expérience, tu vois. Et je me souviens, Eric l'archevêque, je l'ai même pas googlisé. Tu vois, j'ai limite 5 minutes avant, en fait, c'est qui Eric l'archevêque? Ah, qui est dans la crypto? Ah, ok. Mais en fait, avec du recul, tu te dis, en fait, je sais pourquoi il nous a appris. Parce qu'en fait, avec du recul, c'est celui qui nous ressemble le plus. Lui, il arrive, il est dans la crypto. Il arrive sur un terrain où il y a personne dans le marché. Ouais. Où il doit vendre quelque chose que personne ne connaît. Au final, c'est la même chose que nous. C'est la même chose. On arrive, il n'y a personne sur le marché. Et on arrive, on doit vendre quelque chose que personne ne connaît. En fait, tout était logique, en fait. Tout était logique. Et à la base, vous étiez à la recherche de combien quand vous êtes arrivé 160 000. En fait, on cherchait assez pour pouvoir créer un point de vente. C'était ça l'idée, en fait. Et vas-y, là, faut qu'on fasse notre test réel. Faut qu'on crée ce truc. Ouais. Tu vois, là, on a parlé, on a fait des tests, des schémas, des stands. Là, maintenant, faut y aller. Donc, on cherchait assez pour pouvoir mettre ça... financer un point de vente. Et faire le test grandeur réelle. Et à partir de ce moment-là, vous avez aussitôt pu louer vos locaux que vous avez en ce moment dans le Vieux-Lille ou il y a différentes étapes? Ouais, il y avait l'étape suivante, c'était la recherche de local. Ça a dû être compliqué parce que vous êtes dans un des quartiers le plus chic de la ville de Lille. Compliqué déjà parce que il y a... Au final, on avait un concept. On se disait, attends, on a 2 choix. Soit on va dans un quartier populaire avec des loyers, avec un coût du loyer moins cher, raisonnable, et aussi avec une clientèle qui est quand même un peu sensibilisée aux gastronomies africaines.
Donc, choix A. Choix B, quartier chic. Loyer chic aussi. Bah ouais, ça va de pair. Ça va de pair. Et avec une clientèle avec un pouvoir d'achat relativement élevé, mais qui non seulement ne connaissent absolument rien aux gastronomies africaines, mais en plus, le peu qu'ils connaissent, c'est pas des choses qui vont dans le sens du positif, tu vois ce que je veux dire? De choix. Beaucoup de discussions. Je me souviens avec mon frère, on avait plus que des discussions, des disputes même, tu vois. Une dispute, voilà, c'est... Si vous voulez aller où? Moi, je voulais aller dans le... moi, j'étais plus... vas-y, moi, je suis plus sécurité, tu vois. Viens, on va dans les quartiers populaires. Ouais. Pas cher. Tu vois, la sécurité, tu vois. Putain, moi, je suis vraiment quelqu'un de sécurité, tu vois. C'est quand j'arrive, tac, je teste 1000 euros. Au pire, je perds mes 1000 euros, c'est pas très grave. Tu vois, je suis quand même dans cette logique de sécurité. Si. Et voilà, moi, j'avoue que j'étais plus pour le choix A. Mon frère, lui, était plus pour le choix B. Quartier chic. Quartier chic. Tu vois. Au final, on choisit le quartier chic. Alors oui, avec des loyers plus élevés. Mais on se dit à un moment donné, dans les quartiers chics, il y a des restaurants asiatiques, ça marche? Ouais. Dans les quartiers chics, il y a des restaurants italiens, ça marche? Ouais. Pourquoi ça pourrait pas marcher? Oui, si ça peut marcher. Pourquoi ça pourrait pas marcher? En fait, quand tu fais tes calculs, la seule chose qui pourrait faire que ça marche pas, c'est dans la manière dont tu présentes le projet, en fait. C'est dans la manière dont tu présentes l'offre. C'est juste ça. Parce que les saveurs, c'est bon, on a testé, ça marche. Mais comment tu vas présenter l'offre? Comment tu vas marketer ton idée? Comment tu vas la présenter? Parce qu'au final, moi, c'est ça que je reproche de base aux gastronomies africaines, et même bien de façon plus large, les offres africaines. C'est-à-dire que c'est bon, mais dans la manière dont c'est présenté, ça donne pas envie. Nous, on connaît, on sait ce qu'il y a derrière. Pas besoin, on n'a pas forcément besoin de la présentation sexy, on sait ce qu'il y a derrière, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On sait que c'est bon, on sait que c'est de la frappe. Parce qu'on est dedans, depuis qu'on est tout petit. Mais pour ceux qui connaissent pas. Il fallait créer une couverture, même pas bonne, excellente. Impact pour pouvoir impacter. Impactante, excellente, hors du commun. C'est-à-dire que tu passes dans la rue, tu te retournes, waouh! Pas juste, ah ouais, cool. Non, waouh! Si. Et c'est à ce moment-là, ok. On a dit, ok, on va dans le quartier chic, mais derrière, on bosse, quoi. On bosse. Oui, mais le quartier chic, ok, mais comment vous trouvez directement le local, ça? C'est dur. C'est super compliqué. Parce que là où vous êtes là... parce que déjà, de base, il n'y a même pas beaucoup de... En fait, tu vas dans 10 agences immobilières. Vous cherchez un local de restauration? Ah, vas-y, pas la peine. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. Pas beaucoup. Et le peu qu'il y a, des fois, c'est trop cher. Et c'est même pas si bien que ça, en fait. Tu vois, c'est même pas si bien situé et tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voyant que il n'y a pas d'offre, en fait. Il n'y a pas d'offre convenable. On a la super bonne idée d'aller de restaurant. Là, tu vois, on oublie les agents immobiliers. Là. Ok. On va dans les restaurants. Ouais. Et on leur dit, tu connais pas un restaurant là qui va fermer là? C'est une technique de photo, ça. C'est une technique. Je connais. En fait, on leur dit clairement, on arrive. Dis-moi tous les restaurants là qui flopent. Dis-moi tous les restaurants qui flopent. Et ça, des fois, le gars il disait moi. Tu vois. Et voilà, on identifiait un peu les business qui se portaient pas très bien. Voilà, qui se portaient pas très bien. Mais on leur faisait une offre. Business is business. Tu vois. C'est ça. On leur faisait une offre. Tout simplement. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a trouvé ce local. Donc, j'étais un restaurateur qui allait pas du tout bien. Et alors là, tu vas pas bien, vas-y. T'es prêt à le vendre à combien? Ah, il donne un chiffre. Ah non, c'est trop. C'est trop. On attend 1 mois, 2 mois. Jusqu'au jour où, tu veux combien? Ah, vas-y. Et ça s'est fait comme ça. Tout simplement. Sans agent immobilier. Comme ça.
aussi simplement soit-il. Ok. Quel conseil pourrais-tu donner du coup à quelqu'un qui veut lancer son activité, qui cherche du financement? Pour toi, Moi, de par mon expérience, ouais. en fait, j'ai juste une question. Aujourd'hui, j'ai une idée. Mon idée, je l'ai testée. Je te prouve par A plus B que mon idée, elle peut générer des millions. Et je te dis, Rachid, t'es étudiant, et bon, toi, t'es un étudiant riche quand même, tu vois. T'es pas, tu vois, toi, t'es pas dans les crous, toi, t'es dans les appartements privés quand même, tu vois. Et je te dis, bah, Rachid, mais je te demande, est-ce que tu serais prêt à investir 1000 balles? 1000 balles, tu vois, c'est une somme assez raisonnable. Un mois de salaire. Voilà. Je te prouve par A plus B, tu vois. Est-ce que, très concrètement, est-ce que tu serais susceptible de me donner ces 1000 euros? Pas forcément, si. D'investir en tout cas ces 1000 euros. Tu serais susceptible. Investissement, ouais. Pourquoi? Parce que j'ai testé mon idée et je t'ai prouvé photos, vidéos, engouement à l'appui, communication aussi à l'appui. C'est-à-dire que même toi, il y a tes potes qui te parlent de les tontons afro alors que tu me connais même pas. Tu vois? Bah, forcément, quand je viens de te demander un financement, t'es beaucoup plus susceptible de sortir l'argent de ta poche. Du coup, moi, le conseil que je donnerais, sur la base de mon expérience, ben, c'est de tester son concept à moindre coût ben, pour pouvoir justement gagner en crédibilité. C'est ce que je dirais. S'assurer que ça marche et montrer que ça marche. Exactement, c'est ça. Montrer qu'il y a un potentiel, en fait, tu vois. Montrer qu'il y a au moins un potentiel. Ouais. Tu vois. Parce que moi, quand j'arrivais, tu vois, même j'ai des amis, hein, tu vois, même les footballeurs, là, c'est des amis d'amis ou des frères d'amis. C'est eux qui sont venus. Des connaissances. Ils ont dit, il y a une file. Ah ouais. En plus, il n'y a pas que des Africains qui y vont, il y a aussi des... Ah ouais. Ah ok. Par hasard, t'as pas besoin de... Oh ok. Bon, en tout cas, moi, je suis prêt. Hein. Tu vois. Ouais. Bah, c'est ça, hein, quand tu crées quelque chose d'attractif, bah, t'inquiète pas, ça va venir. En tout cas, moi, c'est mon expérience et c'est ce que je conseillerais, en fait. Au début, vous avez bénéficié de soutien de vos proches, les amis, la famille. Ah oui, on n'a pas demandé. On n'a pas demandé. Au début, on a bénéficié de mon épargne. Ok. De mon épargne, tout simplement. Ouais. De mon épargne d'alternant, en fait. Ok. Donc maintenant, on va revenir sur l'épisode où vous avez intégré votre local. Ouais. Forcément, c'est un quartier chic. Ouais. Loyer chic. Loyer chic. Donc, carte aussi, les prix sur la carte aussi chic. Les prix chics. Et qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là qui disent que c'est trop cher pour un resto africain? Alors, effectivement, on a eu la remarque de personnes qui ont dit que c'était trop cher pour un restaurant africain. Moi, tu me dis que c'est trop cher, il n'y a pas de souci. Je me remets en question. Si tu me dis que c'est trop cher, bah, je me dis, peut-être que mes produits sont pas assez bons, peut-être que l'expérience que je propose n'est pas assez bonne. Mais maintenant, le gars qui a dit ça, il est même pas venu. Il a vu la carte, il a dit c'est trop cher pour un restaurant africain. Parce qu'en fait, dans sa tête, encore une fois, dans sa tête, il a certainement des préjugés. Des préjugés que beaucoup de gens ont. Et des préjugés que je lutte, tu vois, auxquels je lutte concrètement. Donc moi, ce que je lui dirais à cette personne, c'est de rentrer, en fait, tu vois. Et c'est des personnes là, qui m'ont dit ça, effectivement, qui m'ont fait comprendre ça. J'ai eu des remarques comme ça. Mais voilà, quand ils entraient, quand ils voyaient le service, quand ils constataient le service, quand ils goûtaient, tu vois, les vestes, elles se sont retournées. Et tant mieux. Ouais. Tant mieux, c'est le but aussi, tu vois. Mieux. C'est le but. On peut voir sur ton profil LinkedIn que tu as écrit que vous êtes le seul restaurant qui fait 30% de son chiffre d'affaires grâce à LinkedIn. Ouais. Comment expliquerais-tu cela? En fait, nous, quand on fait quand on met en place notre stratégie, quand on crée notre stratégie de communication, le classique, hein, Instagram, on a une stratégie Instagram, on a une stratégie Facebook, classique, quoi, tu vois. Et pour notre plaisir, en fait, on se dit, on va juste raconter
un peu, tu vois, on va un peu narrer un peu nos histoires entrepreneuriales, quoi, tu vois, sur LinkedIn, mais vraiment sans objectif précis, tu vois, juste comme ça pour le plaisir. En fait, en le faisant, on se rend compte que, parce que moi, dans ma tête, LinkedIn, c'est pour être recruté, c'est pour mettre ton CV et tout, tu vois. Chercher du boulot, quoi. Chercher du boulot, ouais, je m'appelle Salima, ça fait 6 mois que je trouve pas de stage, y a pas quelqu'un qui peut, tu vois ce que je veux dire. C'est souvent des messages désespérés, tu vois. Partagez-moi pour que, et voilà, non. Et en fait, on fait ça, plus en plus de likes, et surtout, on voit sur le terrain que, tu les as connus à LinkedIn, tu les as connus LinkedIn. Et là, on met en place vraiment une vraie stratégie sur LinkedIn, parce qu'on se rend compte que, waouh, il y a un vrai business là-bas, en fait. En fait, derrière la Salima qui cherche un CV, il y a un estomac. Derrière le recruteur qui cherche un profil, il y a un estomac qui est pas insensible, du coup, à ce qu'on propose. Au final, c'est logique. Donc ton frère et toi, c'est comme ça que vous êtes devenus des influenceurs de... C'est ça, ouais. Ouais, c'est exactement comme ça, tout simplement. Comme quoi, en fait, ce réseau, il se limite pas que à la recherche d'emploi. De ce réseau aussi peuvent découler de vraies idées de business. Et c'est logique. Et c'est logique. Et quels sont pour toi les facteurs clés de succès dans la restauration? Alors, moi, je vais plutôt parler de facteurs clés de succès dans le business, en fait, tu vois, parce qu'en fait, business, ouais. oui, de toute façon, dans la restauration, il y a des facteurs clés de succès qui sont propres à la restauration, qui sont classiques. C'est bonne nourriture, bon emplacement, des prix qui sont cohérents avec l'expérience qu'on propose, et je pense la communication aussi, tu vois. Ouais. La communication, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants, tu vois. Font passer. Donc à un moment donné, je pense que l'un des facteurs clés de succès, ça va être notre capacité à communiquer, d'autant plus qu'on est un restaurant afro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, t'es un restaurant italien. T'as beaucoup de gens le soir. Allez, vas-y, restaurant italien. Mais qui met restaurant afro? On n'a pas ce réflexe. Donc c'est d'autant plus important la communication. Donc ça, c'est propre à la restauration. Maintenant, il y a quelque chose aussi que j'ai appris parce que, dis-toi que là, je suis encore en période de test à grandeur nature. Un truc que j'ai appris, qui pour moi est le plus important. Alors oui, t'as ton idée, elle est bonne. Ouais. Oui, tes plats, ils sont bons. Oui, ta communication, elle est bonne. Oui, ton emplacement, bam, t'es rue de la Monnaie, Champs-Élysées de Lille, waouh, trop bien. Mais il y a un facteur clé de succès que j'ai appris que j'apprends avec le temps, avec l'expérience, c'est l'entourage. Oh, l'entourage. Tu sais, moi j'entendais avant, ouais, c'était un mauvais entourage. Tu vois, les artistes, ouais, j'ai vendu des millions, mais mauvais entourage, c'est bon. Et vas-y, moi c'est l'idée. Moi dès que j'ai l'idée, ça pète. L'entourage, c'est la base. Franchement, je pense que tu entends beaucoup ça dans les témoignages d'entrepreneurs, d'artistes. Oh, mais pour moi, c'est le premier. C'est-à-dire que même, tu peux avoir une idée, tu vois. Voilà, c'est pas l'idée la plus ouf, tu vois. Mais t'as un bon entourage. Qui va permettre de t'élever. Qui va permettre de t'élever. Mais par contre, t'as une super bonne idée. Mais t'as un entourage claqué, tu pourras rien faire. À mon sens, en tout cas. Ouais. Ah, ça, c'est ce que j'ai appris. Bien s'entourer, tu vois. Bien s'entourer, savoir, mais pourquoi? Putain, je m'associe avec telle personne. Je recrute telle personne. Pourquoi? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Surtout le business en famille. Le business en famille, Pas évident. c'est pas évident dans le sens de quoi? Dans le sens où, des fois, tu vas t'associer, tu vas recruter une personne de ta famille sur la base de quelque chose qui est pas bon, en fait. Exemple. T'es là avec ton cousin, ton frère. Vous draguez des meufs ensemble, vous vous connaissez. Ouais. Vous allez à l'église ensemble, vous vous entendez bien. Vous draguez des meufs à l'église, ensemble. Vous faites tout ensemble. Tu vois un peu. Ça se passe bien. Ah, demain, tu crées une entreprise. Oh, tu te retournes, tu rigoles, tu dis, vas-y, viens. C'est pas pareil. C'est pas pareil. La règle
de draguer des meufs, c'est pas pareil que la règle de travailler ensemble. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même contexte. Totalement différent. Mais toi, tu l'as recruté, tu t'es associé sur la base de ça. Bon, si t'as recruté Pierre, Paul, Jacques, c'est bon, tu le vires. Tu le vires, vous trouvez des arrangements, des conventions, des ceci, des cela. Mais là, c'est ta famille. Mais quand c'est la famille, C'est compliqué. toi, tu veux le virer, le daron, il va t'appeler, le tonton, il va t'appeler du pays. Avec des versets. Faut aimer ton cousin, faut aimer ton frère. Mais toi, t'es là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, si, je comprends. Et ça, c'est ce que j'ai appris. Ça, c'est vraiment... Alors, bien sûr, j'ai appris beaucoup de choses, la stratégie de communication, tout ça. Mais ce que j'ai vraiment appris, c'est le facteur clé de succès, je pense, le plus important, c'est comment tu vas constituer une équipe solide pour pouvoir avancer, en fait. Et ça, c'est ce que j'ai appris. Tu as parlé du fait de s'associer. Tu as dit que c'était super important. Mais quelque part, on a l'impression que tout cela, en fait, c'est dû à une précédente expérience qui s'est peut-être mal déroulée. Est-ce que tu veux nous en faire part? Moi, comme j'ai dit, ce qui est sûr, ce qui est naturel quand on commence, on est très concentré dans l'idée. C'est normal, tu vois, on est concentré dans l'idée. Créer des plats, créer des recettes, créer des stratégies de communication, TikTok, Instagram, LinkedIn, etc. Et c'est bien parce que, en vrai, c'est pour ça que quand on entreprend, c'est ça qui nous fait vibrer, en fait, au quotidien, en fait. Tu vois, c'est le produit, c'est la clientèle et tout. Mais en fait, ce que j'ai appris, pour pouvoir faire perdurer un business, au-delà de tout ça, c'est l'entourage. Tu t'associes avec qui? Tu recrutes qui? Pourquoi tu le recrutes? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça. Et ce que j'ai appris, et comme je t'ai dit, souvent, parce que moi, je suis quelqu'un qui... Les tontons afro, c'est un business qui valorise beaucoup la famille, tu vois. Donc, naturellement, très naturellement, et c'est dans ma personnalité, les premières personnes vers qui je me tourne pour pouvoir bosser, c'est des gens de ma famille. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si. Et quand tu recrutes quelqu'un de la famille, quand tu t'associes avec quelqu'un de la famille, l'erreur que j'ai pu faire, que ce soit dans le recrutement, que ce soit dans l'association, etc., l'erreur que j'ai pu faire, c'est de travailler sur la base de la sympathie que j'avais. Parce que tu vois, en famille, on s'entend bien. Tu t'entends bien avec ta maman. Tu t'entends bien avec ton papa. Tu t'entends bien avec ton frère, tu vois. Mais l'entente que tu as avec ton frère dans la famille, c'est des règles qui sont différentes dans le business. Et si tu adoptes les mêmes règles de ta famille dans le business, je pense qu'il peut y avoir des catastrophes. Est-ce que tu en as frôlé une lors de ton parcours en tant que... Bien sûr. Ouais. Moi, j'ai... Bien sûr. Ou peut-être tu en as vécu. Bien sûr. Bien sûr, j'en ai vécu. J'en ai vécu. Moi, je vais te donner... Ouais, j'en ai vécu. J'en ai vécu parce que, tu vois, moi, par exemple, j'ai choisi, clairement, il y a une ou plusieurs personnes que j'ai choisi juste parce qu'on s'entendait bien. Tu vois, juste parce qu'on s'entendait bien et juste parce qu'on rigolait bien. Et il y avait aussi une certaine alchimie professionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Mais le truc, c'est que quoi? C'est que quand tu recrutes une personne, quand tu t'associes avec une personne que tu ne connais pas, tu vas avoir tendance à calculer. Ah ouais, lui, il a 1 an d'expérience. Il a 2 ans d'expérience. Il a des points forts. Il a des points forts dans ça. Il a des points faibles dans ça. Je le recrute ou je le recrute pas. Ok, c'est bon. Je le recrute à temps parce qu'il a pas beaucoup d'expérience. Je le retrouve à temps, à tel salaire parce que, tu vois, quand tu recrutes quelqu'un qui ne connaît pas, t'as une logique de calcul, t'as une logique très rationnelle, en fait, tu vois. Ouais. Combiné aussi avec une logique émotionnelle parce que tu vois la personne, il y a le feeling, il y a les valeurs. Mais l'erreur que moi j'ai fait, c'est que quand ça concernait la famille, je faisais plus ce calcul. Tu faisais plus de calcul. Je faisais plus ce calcul. Tu faisais confiance. Ouais, je faisais confiance. C'est la famille. On
a grandi ensemble. On est à l'église ensemble. On draguait des meufs ensemble. Mais c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est une erreur terrible. Terrible. Tu vois? Ouais. Quand les règles de famille s'entremêlent avec les règles du business, terrible. Regarde les Pogba. C'est ça, on prend les règles de la famille et on les applique dans le business. Rien à voir. Prends Bernard Arnault. Bernard Arnault, il travaille en famille. Tu regardes toutes ces sociétés, elles sont dirigées par ses enfants. Tu crois que les règles de la famille, il a différencié. Les règles de la famille sont les règles de la famille. En famille, tu vois, on rigole. On est frères, on rigole, on est cousins, on joue au foot, tout, tu vois, tout ça. Mais dans le business, on va rigoler, il n'y a pas de souci. Mais il y aura des règles. Je suis patron. Je suis ton frère, je suis ton cousin, je suis ta cousine, je suis patron. Business is business. Business is business. Et tu vois, dans le cadre et ça, c'est dans le cadre, ça, c'est un truc que j'ai aussi appris. C'est que, moi, je t'ai dit les règles qu'on applique, qu'on doit appliquer, quand on doit s'associer, quand on doit recruter une personne qu'on connaît pas, faut aussi les appliquer avec la famille. Mais il faut aussi appliquer les mêmes règles que tu appliques quand tu dois faire partir quelqu'un, par exemple. Un employé qui fait n'importe quoi, qui est en période d'essai, qu'est-ce que tu fais, toi? Je lui fais comprendre que il n'a pas sa place ici, quoi. Tu lui dis au revoir, quoi. Ouais. Mais quand il fait partie de ta famille, tu fais quoi? C'est vrai que c'est plus compliqué. Eh ben, c'est plus compliqué. Mais c'est pour ça que il y a les règles de famille qui sont pas pareilles que les règles dans le business. Ouais, dans la famille, quand tu fais n'importe quoi, je vais te parler une fois, je vais te parler deux fois, je vais te parler trois fois. Je vais pas compter mon temps, en fait. Mais dans le business, j'ai pas le temps. Une fois, deux fois, trois fois, tu fais n'importe quoi, au revoir. Et ça, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Quand tu veux faire un business pérenne, organisé, structuré, faut que tu appliques ces règles. Famille ou pas famille. Merci beaucoup pour cet enseignement. On va revenir à la communication. Ouais. Quand on arrive dans votre resto, ça c'est un truc qu'on peut pas louper. Vous avez une image de marque très forte, que ce soit des couleurs, les peluches, ou même la façon dont vous vous habillez. Ça fait partie de votre stratégie aussi? Alors, oui, ça fait partie d'une... Bah déjà, de base, c'est nous, en fait. Tu vois, je t'ai dit, moi, à la base, ma motivation, c'était de faire découvrir les cultures africaines. Je pense que toi, quand t'es venu au restaurant, bah, à un moment donné, je pense que que ce soit dans les saveurs, que ce soit dans la déco, que ce soit même dans la communication, je pense qu'il y a des choses que tu retrouves, des marqueurs forts que tu retrouves des cultures africaines, je pense. Bien sûr. Tu vois. Ouais. Donc, déjà, de base, ça fait partie du concept, au-delà d'être une stratégie. Et ensuite, effectivement, à un moment donné, voilà, à un moment donné, tu fais des choix, tu vas mettre telle déco, tu vas t'habiller d'une certaine manière, tu vas adopter un certain langage, et voilà. Ouais. Mais tout ça, toute cette stratégie, elle découle de qui on est, tu vois. Voilà. Ouais, ça vous permet de vous différencier, comme tu le disais, des autres qui n'investissent pas assez sur leur communication. C'est ça. Et je me rappelle, un fun fact, ça vous avait valu même des commentaires un peu à caractère raciste. On vous traitait d'homme folklorique. Ouais. Comment vous gérez des situations comme ça? Est-ce que ça arrive souvent ou... Ouais, parce qu'en fait, nous, quand on arrive au Vieux-Lille, ils comprennent pas les gens. Je les comprends en même temps, tu vois. Tu sais, t'arrives, t'as des estaminets, t'as des restaurants, voilà, classiques. Et t'arrives du jour au lendemain, bam, restaurant couleur, sapeur. Tu vois des nounours colorés, tu rentres, bam, tu comprends pas, tu les comprends. Tu vois, tu dis... C'est un autre délire. Un autre délire, tu vois. Délire. Ouais, tu vois des Serveuses, des Togolais, des Camerounais, tu vois, toi, t'es bouleversé, tu vois. Ouais. Alors, effectivement, t'en as qui sont bouleversés, mais dans le sens, ouais, trop bien. Mais t'en as qui sont bouleversés, dans le sens, oh, les gars, là, non. Ils viennent d'où? Ah, ils viennent d'où? Ah, vous retournez dans votre jungle, quoi. Là, on est au Vieux-Lille. Fourchette, couteau, côte de bœuf, du Limousin, tu vois, race à viande française. Là, vous venez avec vos singeries, vos sapologies, t'es habillé comme un clown, toi.
Tu vois, donc t'en as qui effectivement, t'avais des personnes qui avaient des réactions assez, Déplacé. bah ouais, assez déplacées, quoi, tu vois, assez déplacées, assez racistes, si on peut dire les termes. Et bah, comment on gère ça, j'ai presque envie de dire, hein, business is business. T'es là, tu me fais une remarque raciste. Effectivement, t'avais un mec ouais, qui a fait un pavé raciste, tu vois. Parce qu'en fait, avant, là où on est, c'était un restaurant de viande. Ok. Donc le gars qui s'appelle Luc Bouchard. T'es mal nom, Luc Bouchard. Je crois qu'il y a une famille de bouchers, tu vois. Et en fait, lui, il allait dans notre restaurant. Mais lui, il pensait que c'était encore le restaurant d'avant. Tu vois, c'était un restaurant de viandard franchouillard. Ouais. Et lui, il arrive, restaurant, tu vois. Il était énervé, il a mis un avis. Il a dit, c'est quoi de ça? On perd de notre culture. Comment ça se fait? On a accepté d'avoir un tel restaurant dans un tel quartier chic. Ah, nous, on reçoit ça. Alors, bien sûr, ça fait mal enfin, tu vois, ça fait mal. Tu dis, purée, 2024, t'as encore des gens qui pensent comme ça, et c'est pas le seul, en plus. Triste, hein. Triste, d'une part, mais d'autre part, on s'est dit, ah, viens, on publie. On publie, buzz. Vous avez retourné ça à votre avantage. Bien sûr. C'est-à-dire que Twitter, il y a des députés. Ah ouais, députés qui ont repris le tweet. Il y avait des personnalités, Rokhaya Diallo. Il y avait un chanteur, là, un chanteur de variété française. Je me souviens plus. Je sais plus si c'était Yamir ou bref, un chanteur super coté qui a repris le tweet. Francky Vincent. Non, Okay. un chanteur coté, on t'a dit. Non, c'était un chanteur de radio. Honnêtement, je me souviens plus lequel c'était. Okay. Mais t'as eu tout un gros buzz. Des journaux qui ont repris ça. Bah, tant mieux. Ça fait de la visibilité. Ouais. Non, mais c'est bien, vous avez effectivement utilisé ça à votre avantage. Et puis, derrière ce monsieur, je pense que il va se rendre compte de la bêtise en fait qu'il a faite, quoi. Ouais, ou pas. Mais en tout cas, nous, on a utilisé ça à son avantage. Donc, Luc, merci Luc. Ok. Maintenant, j'avais une autre question à vous poser. Maintenant que vous êtes bien installé à Lille, Ouais. vous avez des idées d'expansion? Ouais. J'ai vu que vous alliez faire un événement éphémère à Paris il y a pas longtemps. On a fait un événement éphémère à Paris. On a fait un restaurant éphémère au Congo. On a fait un événement éphémère au Cameroun. On a fait 3 événements éphémères. Ok. On a fait 3 événements éphémères qui ont... Tous ces événements ont validé le fait qu'on avait le potentiel d'être partout, de réussir partout. Dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, et même en Afrique. Alors vous envisagez même vous implanter en Afrique? Ouais, parce qu'au final, l'offre qu'on propose, qui est super attractif ici en France, eh ben, elle est tout autant en Afrique. Toujours avec ce positionnement. Ouais, toujours avec ce positionnement, parce qu'au final, haut de gamme. on s'est rendu compte que dans beaucoup de pays d'Afrique noirs, eh ben, manger local dans un environnement chic, c'était compliqué. C'était aussi compliqué qu'ici. Donc en fait, ça répond, même en Afrique, ça répond à un vrai besoin. Et donc après avoir fait tous ces événements et comme tu as dit que ça a été validé, vous avez déjà des idées enfin, vous savez déjà à peu près quand est-ce que vous allez vous implanter à ces endroits ou c'est toujours en réflexion? Ouais, on sait. C'est-à-dire que Paris, le prochain défi, c'est Paris. Ensuite, il y a aussi en parallèle l'Afrique. Quelle ville pour commencer en Afrique? Côte d'Ivoire. Abidjan. Babi. Ouais, c'est le plus logique. Il y a une grosse communauté, la diaspora, tout ça. Ouais, c'est la meilleure porte d'entrée. Tu vois, c'est le pays d'Afrique noire qui est le mieux, on va dire, structuré pour pouvoir accueillir un tel concept. Et il faut savoir qu'à Abidjan, tu peux créer, franchement facile, tu peux créer 5-6 points de vente, facile. Ah ouais? Ouais, facile. Donc, et tu vois, et je vais revenir là-dessus, hein, mais aujourd'hui, les tampons afro, le concept, il est là. Mais aujourd'hui, le vrai défi, c'est effectivement, c'est aller dans d'autres villes comme Paris, comme même d'autres capitales, même européennes. Et je suis sûr et certain
qu'on a largement le potentiel pour péter là-bas. Mais aujourd'hui, le défi, en fait, pour moi, en tant qu'entrepreneur, le défi, il est humain. Ok. C'est-à-dire que s'entourer, c'est-à-dire, je vais ouvrir 2-3 points de vente, mais si j'ai pas une bonne équipe, un bon socle, C'est compliqué. ça va être fragile, en fait. Ça va être fragile, ça va tomber, tu vois. Ça va être fragile, ça va tomber. Tu vois, c'est dans le genre de situation, tu crées 2-3 points de vente, ensuite, bim, tes avis, ils diminuent. Ah ouais, c'était plus comme avant, tu vois. Ouais, faut toujours avoir ce gage de qualité là un peu partout. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, si je devrais citer un de vos plus gros défis en ce moment, c'est plutôt le recrutement. C'est le recrutement, c'est aussi l'association. Je vais être honnête avec toi parce que, comme je t'ai dit, il y a eu 3 étapes dans les tontons. Il y a 3 étapes dans les tontons afro. Il y a Burger Afro, il y a le test. Il y a les tontons afro, donc tonton Freddy, tonton Gautret, qui rêvent, qui veulent donc créer qui veulent créer cette première chaîne de restaurants africaine. Et il y a cette 3e étape dans laquelle on est. Et cette 3e étape aussi qui se symbolise par le fait que aujourd'hui, je suis plus avec tonton Freddy. Aujourd'hui, tonton Freddy ne fait plus partie de l'aventure. Ah. Il a décidé donc de se séparer, de partir. Et voilà, le défi, c'est créer un bon socle. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ce que je suis en train de faire pour pouvoir assumer L'aventure. Tout seul, en tant que tête. Ouais. Ça veut dire, tonton Gaudret, la tête, comme je l'ai été depuis le début, en fait, tu vois. Mais avec des partenaires beaucoup plus solides, quoi. Voilà. Ok. Aujourd'hui, les tontons afro, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente? Aujourd'hui, les tontons afro, c'est un point de vente solide, tu vois. C'est un point de vente solide, avec un potentiel de chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros, clairement. Annuel, ouais, voilà, c'est ça. Et avec une perspective 2025 d'être à Paris et à plus long terme d'être partout. D'être partout dans toutes les grandes villes de France, dans toutes les grandes capitales. Ouais, c'est ça. Créer une franchise, exactement. Ok. Et est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin? Un dernier mot pour la fin, c'est suivez nos aventures sur les réseaux sociaux. Je te laisse leur donner ton LinkedIn. Tonton Gaudret, LinkedIn, réseaux sociaux, Instagram, les tontons afro. Et on aime beaucoup partager, on aime beaucoup faire découvrir notre aventure entrepreneuriale. Et on se retrouve là-bas. Et surtout, retrouvez-nous au 42 rue de la Monnaie à Lille, où donc on propose cette expérience de voyage culinaire autour du meilleur et plus beau continent du monde. Merci beaucoup, tonton. Merci à toi. C'était un plaisir. Pareil, plaisir partagé. Merci. Très bien, les amis. Comme vous avez pu le voir, ce podcast, il était lourd et plein de valeur. Je vous l'ai déjà dit au début, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Et les amis, on se dit à la prochaine.